Salutations à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à tous, ici c'est la lecture des messages d'Oracle, on en a pour plus ou moins 1 heure. Et la musique aujourd'hui, nous avons « L'argent affluera vers vous sans arrêt après 5 minutes. Toutes les bénédictions viendront à vous, 432 Hz, numéro 43. » Il y a un petit paragraphe, vous irez le lire si ça vous tente, si ça vous enchante. Je mets ça ici. Voilà, on va commencer tout de suite avec médecine chamanique. J'ai pas eu de chiffres, on va y aller avec la coupe. Flip-flop. Assurez que le micro est ouvert. Désolée d'avoir sauté une semaine. Je l'avais faite, la vidéo, sauf que j'ai manqué d'espace de disque dur sur l'ordinateur. Fait que quand je suis arrivée pour regarder la vidéo, ben, c'était un écran comme une télévision, tous des petits pixels de couleur. Fait que ça avait rien fait. Fait que c'est ça. Le Sud, abondance. Je ne sais pas si vous avez bien. Pas évident. OK. Le Sud, abondance. 112. Donc, ne vous inquiétez pas pour l'avenir, vous ne manquerez de rien, vos efforts sont récompensés. C'est le moment de récolter le fruit de votre travail, la chance vous sourit. Quelque chose vous attend, vous n'avez qu'à tendre la main. Le message du Sud. Que ta passion s'embrase, laisse-la grandir, tu as tant de choses à découvrir. Tous tes besoins pourraient être dès à présent comblés, seule ton avidité est le danger. Avec l'intuition et l'action. Je vais en avoir 2 petits nouveaux que ça faisait longtemps que j'attendais. Le pouvoir de changer. 28. OK. Derrière vos pensées se présentent vos croyances et vos valeurs et elles ont été construites par votre programmation personnelle qui provient de votre enfance. Si vous tenez cet oracle dans vos mains, c'est que vous souhaitez changer certains schémas de pensée qui vous empêchent de vivre votre liberté d'être et qui vous font sentir prisonnière de vos choix. Vous vous sentez peut-être dans une impasse et pour faire bouger les choses, vous devez vous engager dans la roue du mouvement. Prenez conscience qu'à chaque instant de votre vie, vous avez le pouvoir de changer en prenant une décision ou en faisant une action différente. Vous êtes responsable de vos choix et il vous est possible de prendre le contrôle de votre vie et de vous engager sur un chemin de liberté parce qu'après tout, la seule personne qu'il vous est possible de changer, c'est vous. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Les changements que tu as la volonté d'apporter sont 3 petits points et on écrit. Guérison du cœur amérindien. La maîtrise de soi, numéro 2.
accélération de la croissance personnelle, libération et renouveau, autothérapie. Ce mandala de guérison contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement. Celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction de vibrations plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti des symptômes physiques tels que vertige, bourdonnement d'oreilles, maux de tête, anxiété ou nausées dus à certains aliments. Ah, regardons ça. J'en parlais cette semaine justement, s'il y en a qui avaient mal au ventre après avoir mangé, peu importe où, quand, comment, pourquoi. Il s'agit là de quelques signes susceptibles d'apparaître alors que votre ancien soi écarte les débris pour faire place aux nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations, mais prenez le temps de vous offrir plus d'amour, de nourriture et d'attention. Demandez-vous, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Point d'interrogation. Je vais tout le lire. Dans le fond, ce mandala a été créé le 8 août 2015 pour représenter les énergies impressionnantes de la porte des étoiles du Lion et témoigne des temps grandioses et expansifs du changement. En forme de 8 reprenant de symboles mathématiques, il sera une aide pour vous-même et votre soi cristallin. Alors que vous intégrez les photons lumineux d'énergie supérieure répandus par le Créateur à un niveau que vous êtes prêt à recevoir. La carte actuelle indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. Le mandala vous demande simplement de continuer à progresser et de rester ancré dans l'espace de votre cœur. Au niveau de votre âme, vous avez sollicité cette étape avancée de votre voyage. Comme elle connaît une croissance prodigieuse, sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse. Elle peut aussi être douce que vous le souhaitez. Initialement, ce mandala parle de maîtrise de soi. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit vers le même lieu. Vous, votre cœur, votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est la plus importante de tous. Sachez que vos conseils supérieurs célèbrent vos réussites aboutissant à accueillir l'appel de votre âme vers la maîtrise de soi. Certes, celle-ci est un voyage infini et vous amènera à en découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde récemment créé et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Fait que là, ici, on a les éléments clés. Rayon du diamant, chakra étoile de la Terre, chakra racine, Terre, soi universel, dessin de l'âme, intégration, ancrage. Voilà. Oracle des animaux guérisseurs. La colombe 42. Mots-clés. Paix, messager divin, bon cœur, énergie féminine, amour, unité familiale. Cette carte vous invite à vous demander quel est le lieu que vous appelez chez vous. Il est temps de trouver cet endroit magique. Libérez les choses de votre passé qui vous clouent au sol. Laissez la quiétude de la colombe s'installer dans votre cœur. Prendre le temps de faire le deuil de ce qui est passé et vous éveiller à la promesse de l'avenir. Voir à quoi vous pouvez donner naissance dans votre vie. Petit oracle des animaux de pouvoir. Ah, et voilà, nous avons le héron.
Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Notre petite vision. Pensez à votre question. Et nous avons un flop de changement 18. Les changements sont toujours essentiels à toute transformation des situations. Lunaison. Les chemins de l'éveil. L'éveil, 9. L'enseignement vous invite à élargir votre conscience de vous et du monde. Il réclame aussi la connexion aux uns et aux autres et par ailleurs un besoin de reconnexion avec soi. L'enseignement nous apprend à ne pas garder le nez sur les problèmes matériels qui nous rendent anxieux, mais à prendre le temps de les relativiser en regardant plus grand, plus au-delà. Chaque mot est ici empreint de sagesse, d'humilité et de gratitude face à la vie. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une période d'isolement ou de solitude, voire des deux, et que vous avez travaillé déjà à votre acceptation, mais que toutefois vous êtes trop concentré sur ce qui ne marche pas, plutôt que de vous interroger sur ce qui pourrait bien fonctionner. Vient le temps avec cet enseignement d'y remédier. Tout ici-bas est si petit, serré, étriqué, qu'il est temps de remettre un peu de grandeur. Seriez-vous d'une nature pessimiste, même en ayant tendance à l'espoir? Point d'interrogation. À partir de maintenant, terminé, point d'exclamation. Le conseil de l'auteur en plus de votre travail quotidien. Je vous conseille de prévoir une merveilleuse balade en nature, seule, sans oublier ce cher carnet de notes et ce tendre enseignement. Trouvez le lieu idéal pour vous, un lieu qui vous inspire. À un moment, vous le sentirez. Posez-vous là, parcourez de nouveau votre enseignement et méditez-le. La nature est un lieu de pure connexion, tout permettant des compréhensions sous des angles nouveaux. Voilà, vous êtes au calme, méditez et laissez venir alors tout ce qui est juste. Quand vient le moment, notez alors tout ce qui s'exprime dans votre esprit et ce qui vient se déposer en vous. Comment vous sentez-vous? Gardez précieusement ces notes près de vous, car il y a sans doute quelques petites réponses qui pourront vous servir. Peut-être pourrez-vous découvrir cet endroit et ce qu'il vous a apporté à des amis, histoire de recréer davantage de connexion. Voilà. Le rêve du chaman. Il y en a un tapon. La boussole perdue. Revenir à l'intégrité. 35. Revenir à l'intégrité, trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition. OK. Lorsque la boussole perdue apparaît,
C'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à vos sources et à votre centre en vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il vous faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Point d'interrogation. Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. En bon québécois, qui m'aime me suive. La boussole perdue est une bénédiction déguisée car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Divin oracle de Gaïa. Apaise tes émotions. 25. Je suis dans un tourbillon négatif. En ce moment, j'ai le mental tenace. Je me sens submergée par mes émotions. Je peux avoir envie de pleurer de tristesse. Une partie de moi est enlisée dans la négativité alors que mon âme souhaite simplement être dans la joie et la légèreté. Un nouveau souffle arrive où je prends enfin ma place, où je rayonne enfin de tout mon être. Message de Gaïa. Tu peux sortir de ce tourbillon du mental, il te suffit de le vouloir. Passe plus de temps dans la nature à contempler et à méditer. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune en lui faisant part de ton souhait d'apaiser tes émotions. Signification possible. Besoin d'apaisement, trop de stress et d'anxiété, un nouveau souffle de vie arrive. Le petit oracle de Gaïa. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Point d'exclamation. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. L'oracle des signes du temps. Labyrinthe voyage numéro 15. Vous suivez un chemin qui est le vôtre et le labyrinthe symbolise le fait que votre parcours vous entraînera dans de nombreuses directions. À la différence du dédale, le labyrinthe ne comporte ni cul-de-sac ni fausse route. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi vous êtes sur cette voie.
Vous pouvez avoir peur et vous sentir perdu ou y voir une occasion d'apprendre et de découvrir vos forces. Ce signe vous encourage à accepter votre évolution actuelle et à résister au besoin de vous comparer aux autres. Écoutez votre intuition et utilisez-la comme guidance pour affronter les défis. Continuez d'avancer. L'intérêt d'un voyage ne réside pas dans sa destination, mais dans les expériences et les leçons apprises en cours de route qui vous permettent d'arriver là où vous allez. Cette carte du labyrinthe vous invite à accepter le caractère imprévisible de votre propre voyage spirituel et à embrasser l'évolution qui l'accompagne. Signification supplémentaire. Un moment décisif dans votre parcours spirituel, le retour de Saturne, changement important dans la carrière ou les relations, accueillez cette découverte de vous-même. Sagesse de la Terre. Nettoyer son aura, numéro 7. Pas les chakras, son aura. La menthe pouliote nettoie l'aura, augmente les vibrations, protège contre les parasites spirituels. La pierre de sang est un puissant purificateur éthérique. Ayez une bonne hygiène spirituelle et physique. Passez du temps avec du monde, faites des activités ou allez à des endroits qui augmentent vos vibrations. Tout ceci est un bon moyen pour débarrasser votre aura de salissures éthériques. Développez des activités qui, tel un crapaud affamé, se chargeront de vos parasites et insectes spirituels et maintiendront la pureté de votre aura. Je prends soin de mon esprit et de mon corps. Je les nettoie tous les jours des influences indésirables. Je me purifie dans l'amour spirituel, la lumière et la compréhension. Les cartes lumière. La culpabilité dans la catégorie émotion. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On va aller voir ce que ça dit, la culpabilité. Ok, je vais la chercher parce que ça va être trop long. Ok, on continue. Ok, ça avance, parfait. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêner perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux, voire même de savourer les plaisirs de la vie, comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Conseil. Relativiser. Faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite, en accord avec vos propres valeurs. L'oracle des êtres de lumière. Et voilà. La jalousie 19. Message. La jalousie fait partie des émotions les plus basses.
Les personnes jalouses ne peuvent pas se réaliser totalement. Elles émettent une vibration négative et s'auto-sabotent. De ce fait, elles ne peuvent pas attirer de beaux événements et des relations de confiance. Si vous êtes victime de jalousie, essayez de ne pas vous torturer l'esprit. Quand on vous jalouse, c'est que vous excellez, vous brillez. Si la jalousie provient de vous, dégagez-vous de cette énergie négative en pratiquant du sport, de la méditation et en entretenant des pensées positives. Si vous désirez ce qu'un autre possède déjà, ce qu'on appelle plus de l'envie que de la jalousie, assurez-vous de réaliser des démarches chaque jour pour atteindre votre but. C'est ça. Voilà. Des guides de lumière. C'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. On va continuer dans les oracles. Le petit oracle de la création. Le savant. Ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de t'éclairer, de l'éclairer. Petit oracle des fées. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre, point d'exclamation. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre, point d'exclamation. Petit oracle des anges. Archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. OK, fait que les autres sont faits. On va juste tasser eux un peu par là pour pas oublier des fers. OK, on continue avec l'oracle des 7 énergies. J'avais froid, mais il y a tellement d'énergie quand je fais les messages d'oracle que là, j'ai chaud. C'est bon signe. OK. Libération 14. Drette dessus. Concept clé. Prison de culpabilité. Besoin de travailler sur soi. Honnêteté rigoureuse. Responsabilité, faire amende honorable.
En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable? Point d'interrogation. Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? Point d'interrogation. La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est « Quel est le message de ma culpabilité? » Point d'interrogation. Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentif, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Oracle au quotidien. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome? Accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus en populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. L'oracle à haute vibration. Nourris ton âme. Message. Ne laisse pas ton âme affamée. Elle aussi a besoin de se nourrir de vie et de joie. Autrement, elle s'éteint et se fait silencieuse. L'univers t'invite à pratiquer des activités qui vibrent dans ton cœur, sans but, sans productivité, sans autre nécessité que de prendre soin de ton énergie intérieure. Tu as besoin de remettre du sens, de la profondeur, de l'amusement à ton quotidien. Il n'y a pas d'égoïsme, car en faisant cela, tu honores le sacré en toi et tu suis la voix de ton cœur. Rien n'est dû au hasard. Tes envies ne sont pas vaines. Elles sont vitales à ce monde. Enfin, pose de la conscience sur ce qui occupe ton temps libre. Y a-t-il des choses plus vibrantes que tu pourrais faire à la place? Point d'interrogation. Rituel. Connecte-toi à ton cœur et pose-toi la question suivante. Qu'est-ce qui nourrit profondément mon âme en ce moment? Et laisse venir la réponse. Sois sûr de te réserver un moment pour le faire. Sens. Faire des activités rien que pour soi. Revoir sa façon de passer son temps, retrouver du sens, se ressourcer, retrouver l'inspiration, s'amuser, reconnexion avec son enfant intérieur, nouveau hobby plus vibrant.
L'oracle intuitif. Le passé 28. Oups. Les racines, les valeurs, le parcours. Le passé ne meurt jamais, il continue à vivre en nous. Cette carte dans votre tirage indique que le passé exerce une forte influence sur votre vie présente. Le passé est parfois un poids, presque un boulet, et parfois une source de richesse infinie. Dans les deux cas, il est source d'expérience. Vous ne devez donc jamais chercher à occulter votre passé. Il est un autre vous-même. Il est un autre vous-même qui vous parle de vos erreurs et de vos réussites. Le passé, celle ou celui que vous étiez, est votre meilleur conseiller dans votre vie présente. La carte du passé peut aussi faire référence à vos racines, votre pays, votre région, vos ancêtres, autant d'éléments qui ont forgé la personne que vous êtes aujourd'hui. La carte évoque alors cette culture personnelle qui vous sert de repère aujourd'hui. Voilà. L'art de se réinventer. Catégorie compassion. Prenez un moment simplement pour apprécier qui vous êtes et ce que vous faites. Mission de vie en 2 copies. Succès, abondance, saison prochaine. Ça veut dire que là, on est le 25 novembre, 24 novembre. Saison prochaine, à partir du 21 décembre, c'est la saison prochaine. Donc, abondance, succès à partir de décembre jusqu'à mars. Je suis dans le bon livre? Non, je suis pas dans le bon livre. Je vais la chercher, ça sera pas longue. Donc, succès, abondance. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Et là, le facteur temps, d'habitude, je ne le lis pas, mais là, je vais le lire parce que c'est la saison prochaine. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie professionnelle et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine. Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé, mais cela en vaut la peine car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même. Une concrétisation est là et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison.
Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout, tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Petit oracle de la mission de vie. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi de l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Oracle de la manifestation. Ça, c'était pas une bonne idée. Attends, on va recommencer ça. Un tapon. D'incroyables opportunités se présentent pour toi. Va de l'avant et ne te pose pas de questions. Le succès est en chemin. L'univers t'apporte force et persévérance. Un petit nouveau, le petit oracle des guidances étoilées. Là, vu qu'il est nœud, je vais juste décoller les cartes pour être sûr. Ah oui, puis ils sont faits comme ça. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Moi, je choisis l'option 1. C'est ce que je fais avec mes messages d'oracle. OK, lui, il est fait. Il va rester celui-là. Parfait. On continue ici avec message d'éveil. Les brasses mâles sont longues. Et nous avons l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidé et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir. Il y a toujours une solution pour tout. Message de vie. Dieu me porte.
Je cesse de m'inquiéter et de prévoir ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Les portes magiques de l'univers. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. On l'approfondit. « 40. Okay. Votre message. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Affirmation magique. Je suis le seul compositeur de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. D'accord. Murmure de l'univers. Porte 11. Les portes s'ouvrent et se ferment pour une bonne raison. Soyez attentifs aux signes. Avec cette carte, l'univers veut que vous soyez conscient des opportunités qui vous sont offertes. Si des portes se ferment, c'est pour une bonne raison. Parfois, cela peut mener à une nouvelle opportunité. Rien n'arrive sans raison, même si parfois cette dernière vous échappe ou vous agace. L'univers a choisi cette carte pour vous indiquer que des choix s'offrent à vous. Il est crucial de prendre le temps de la réflexion, de vous concentrer. Pensez à ce que vous voulez vraiment vivre, ressentir ou réaliser. Décrocher un nouvel emploi, point d'interrogation, reprendre les études ou changer de carrière, déménager, partir en vacances, remettez-vous en question votre couple, souhaitez-vous trouver un partenaire, avez-vous des soucis financiers? Cette carte vous rappelle que vous ne devez pas prendre les décisions hâtives. Concentrez-vous sur ce qui vous semble juste dans votre plexus solaire et votre chakra du cœur. En tant qu'être spirituel, vivre une expérience humaine peut parfois être très difficile. Votre cerveau rationnel essaie toujours de prendre le contrôle et de trouver du sens. Cependant, ce n'est peut-être pas ce qui semble le plus juste à votre âme. Prêtez attention aux symboles psychiques qui vous entourent, car ils vous guideront dans la bonne direction. Les bonnes portes s'ouvrent au moment le plus opportun pour le voyage de votre âme. Si vous êtes frustré que les portes de la vie restent fermées, c'est parce que ce n'est pas le bon moment. Soyez patient et le moment venu, la bonne porte s'ouvrira devant vous. La chose la plus importante à retenir est de ne pas enfoncer la porte si elle est fermée. C'est pour une bonne raison. Si vous la forcez, le résultat ne sera peut-être pas celui que vous escomptiez. Message de l'univers.
Inspiration. L'inspiration est une forme de canalisation, une communication éclair en direct avec l'univers pour éveiller et illuminer les consciences. Accueille ce flux d'inspiration canalisé et retranscris-le avec clarté. J'ai fucké la patente. Je le sens. OK. Sagesse divine. Croyez dans le rêve. Souvenez-vous de demeurer simple, car la simplicité est vraie et la vérité est la voie. Message de ton cœur. Joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Message de ton âme. Après ça, ça va être le petit nouveau qui parle de l'âme aussi. Méditer. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Bon, le petit nouveau ici, qui est mon oracle magique, l'âme. Et les cartes sont faites comme ceci. Je vais les décoller. Son œuvre. Et voilà. Va-t-on avoir un flip, flap, flop? Le mental numéro 3. Ce que ça dit. Le mental, c'est écrit pas lettre, hein? Le mental. Votre mental ou esprit pensant se sent en sécurité quand il comprend et contrôle son environnement. Si un événement, une parole ou une action d'autrui lui échappe, il peut vite être perturbé. Imaginez devoir aller à un rendez-vous important prévu depuis plusieurs semaines à votre travail. Vous prenez les transports en commun et votre bus ou votre métro est en panne. Vous attendez une demi-heure debout. Ou imaginez-vous que vous êtes en voiture et un accident se déclare juste devant vous. Vous attendez qu'il se résorbe. Comment réagissez-vous? Restez-vous calme dans cette situation qui vous échappe. Quand vous refusez intérieurement la réalité, vous perdez votre légèreté et votre joie de vivre. Vous perdez confiance en la vie qui vous guide vers ce qui est juste pour vous. Si vous lâchez vos « je dois » ou « il faut que »,
La vie devient un vaste terrain de jeu pour votre âme. Reconnectez-vous à votre joie pour ne plus être dans le devoir. Action. Qu'ai-je envie de vivre aujourd'hui? Transformez vos « je dois » ou « il faut que » en « j'aimerais » ou « je serais heureux de ». Avant chaque prise de décision, prenez le temps de vous centrer et de sentir ce qui vous rendrait joyeux. Quand vous considérez la vie comme un vaste terrain de jeu, votre mental s'allège. Vous comprenez que vous êtes là pour jouer, pour expérimenter qui vous êtes sur Terre. Mantra. Aujourd'hui, virgule, j'aimerais, 3 petits points. Qu'est-ce que j'aimerais? Voilà pour celui-là. Serré dans son petit coffret. Vu qu'il est nœud, on va le garder nœud. Oups, voilà. Et on termine avec message de nos défunts. Pendant que je brasse, je vais en profiter pour vous dire merci à tous pour tout. Merci de vous intéresser à ce que je fais. Merci de partager, de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche pour être notifié. Et j'ai fini tout ce qui finit en « et ». Donc, quel sera le message aujourd'hui? L'horizon 35. Sans l'ouverture de ton troisième œil, tu ne pourras voir la beauté de ce qui t'entoure. Lève le voile sur l'horizon de ton existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et de retour dans une prochaine édition. Et je nous aime. Ciao, ciao!